Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les disciples, que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Nous terminons le temps de Pâques. C'est le dernier jour du temps de Pâques. Demain, si Dieu le veut, nous célébrerons la Pentecôte, même si c'est une fête particulière, une solennité. Le lendemain, nous reprendrons le temps ordinaire, le temps présent, et je veux terminer le temps de Pâques comme je l'ai commencé. Bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la seule nouvelle digne d'être qualifiée de bonne, c'est-à-dire véritablement bonne, est que le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité et nous devons nous réjouir de la même joie qui a rempli le cœur de la Sainte Vierge, de Marie-Madeleine et des apôtres et de tous ceux qui l'ont aimé. Le Christ est ressuscité, mais il doit aussi nous remplir de joie et d'espérance, car la résurrection du Christ signifie qu'il y a vie éternelle et que le bien triomphe toujours du mal. Le bien endure de nombreuses défaites, mais finit par gagner la terre. Le bien triomphe toujours du mal. L'homme ne peut vivre dans une maison en ruine, et le mal ne peut construire. Il ne sait que détruire. C'est pourquoi dans le cœur humain, il y a toujours le désir du bien, un désir de paix, un désir d'éternité, et seul Dieu peut les donner. Alors que ce temps de Pâques touche à la fin, nous devons nous souvenir et ne jamais oublier cela. Le Christ est vivant. Il est dans l'Eucharistie. Le Christ est venu, mais ne nous a jamais quittés. Il y a vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Ceux qui sont déjà morts sont encore vivants, et lorsque notre heure viendra, lorsque nous les retrouverons et entendrons ceux qui viendront, nous aussi serons encore en vie. C'est la meilleure nouvelle de l'histoire de l'humanité. Le bien triomphe du mal. Il y a vie éternelle. Le Christ, par son sang versé, nous a pardonné nos péchés. Naturellement, il y a encore beaucoup à dire de Pâques. L'évangile d'aujourd'hui révèle une fois de plus la jalousie humaine qui existait entre les apôtres eux-mêmes. Mais c'est là le point essentiel, celui qu'il ne faut pas oublier. J'ai récemment participé à une réunion à laquelle participaient les présidents de quasi la totalité des mouvements spirituels de l'Église catholique, des congrégations reconnues par le Vatican, plus de 90 personnes d'autant de pays. Certaines sont de grandes congrégations, d'autres plus petites, ont participé aux travaux de groupe, et combien très peu se sont concentrés sur le fait que notre espérance repose sur le Christ ressuscité. Très peu.
car le thème, comme l'année sainte, est l'espérance, et ils se demandaient pour la plupart comment pouvons-nous être des hommes d'espérance, que devons-nous faire pour transmettre l'espérance aux hommes. Très peu disaient l'espérance repose sur le Christ et sur son amour, sur sa victoire, sur la mort, sur sa résurrection, et si peu réalisent que c'est là le secret qui a fait la grandeur de l'Église, ce secret, cette nouvelle qui a attiré les païens, et c'est là la force des martyrs lorsqu'ils furent jetés en pâture aux lions, car ils savaient que leurs dents, les dents des lions pouvaient leur ôter la vie certes, mais ils savaient aussi qu'il y a vie éternelle. En route pour Rome, Saint Ignace d'Antioche écrivit ces merveilleuses lettres aux églises qu'il traversait. Celles qu'il écrivit aux Romains les dissuade, leur demandant, s'il vous plaît, de ne pas intercéder pour qu'ils ne soient pas tués, martyrisés. Je suis le blé du Christ, disait-il, et je dois être broyé par les dents des bêtes sauvages, non pas parce qu'il était masochiste ou qu'il aimait se faire étrangler par un lion, mais parce qu'il savait qu'il y a vie éternelle. Et c'est cela que nous ne devons jamais oublier, que nous ne devons jamais laisser de prêcher. C'est cela que nous devons prêcher chaque jour aux catholiques eux-mêmes, dont beaucoup l'ont peut-être oublié et pensent que l'espérance repose sur autre chose, je ne sais quoi. Et la première raison d'espérer, c'est que le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le Fils unique de Dieu, le Fils de Marie, notre ami le Christ, a vaincu la mort et est ressuscité. Et ce que j'ai dit le premier jour de Pâques, je le répète aujourd'hui. Joyeuse Pâques. Le Christ est vainqueur. Le Christ est la vie. Le Christ est ressuscité. Ainsi soit-il.